Bonjour, bienvenue dans l'exposition d'Ombre et de Lumière consacrée à l'époque mérovingienne en terre fribourgeoise. D'Ombre et de Lumière, pourquoi ce titre? Je vais citer ce que François Reichlen écrivait en 1895 au sujet de la période dans notre canton. Je cite: « Lorsque les hordes du Nord eurent traversé notre pays après tant d'autres, ne laissant à la suite de leur passage que la solitude et le désert, la terre demeura longtemps inculte, et les barbares alémanes le comprirent dans le désert qu'ils désignèrent sur le nom d'Urtland, en français Nuitonie. » Peu à peu, cependant, et à une époque qu'il serait difficile à déterminer, des lueurs indécises viennent seules percer à de rares intervalles l'histoire de l'Urtland. Elle offre un vaste champ aux conjectures et trop souvent les preuves sont insuffisantes. Des familles alémanes à l'orient de la Sarine, des colonies bourgondes à l'Occident s'établirent sur ces rives désolées. Nos connaissances ont progressé depuis et elles ont apporté quelques lumières et permettent de tenir des propos quelque peu plus nuancés quant à la période dans le canton de Fribourg qui était loin d'être un désert sombre et sauvage, parsemé de ruines tel qu'il est décrit. D'Ombre et Lumière, c'est aussi en rapport avec l'art mérovingien, très contrasté avec ses plaques-boucles damasquinées, où les reflets de l'argent et du laiton éclatent sur le fond noir du fer. La période nous est mieux connue aujourd'hui grâce à de nombreuses découvertes archéologiques. Les sites du Haut Moyen-Âge, au nombre de 202, qui couvrent toute la période mérovingienne et carolingienne, nous permettent d'avoir une meilleure appréhension de l'occupation du territoire. Et sur ce nombre de sites, nous comptons 59 nécropoles de l'époque mérovingienne, 12 églises et 8 habitats, qui sont datés avec certitude. Mais ce nombre augmente avec soit les églises dont l'histoire ou le patronyme indique une date ancienne, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'investigations archéologiques, ou des tombes et des structures d'habitat qui n'ont pu être datées faute de découvertes probantes, mais dont la typologie reflète bien la période. Pour vous guider dans les 5 thèmes de l'exposition « Croyances et religions, société et population », sphère domestique et vie quotidienne, art et artisanat, parures et accessoires du vêtement, Clotilde, une femme âgée du 7e siècle, burgonde, vivant en terre fribourgeoise, est là pour vous guider dans chacune des sections où, devant l'objet phare, vous pourrez écouter ces monologues qui trahissent ses soucis quotidiens et permettent de vous plonger dans la vie de cette époque. Je vous invite donc pour les films suivants.